Voilà, je sais. Je vais le cacher près du canapé. So Nadia's gonna hide Snoopy, and you know how we're gonna know where she hides him? We're gonna watch on here, okay? Monique, look. Nadia's gonna take Snoopy, and she's gonna hide him in that room, and we're gonna see her on here, okay? Did you see where she hid Snoopy? Yeah? Do you remember where she hid it? Yeah. Go find it. Where did she hide it? Do you remember what we saw on the TV? Yeah. Yeah? Why don't you go look there? Where'd it go? Do you remember what you saw on the TV? What we just watched? Where'd it go? La question est, est-ce que les enfants peuvent se servir de l'information qu'ils ont vue sur un écran vidéo pour résoudre le problème? Ce que nous avons trouvé, c'est que pour les enfants de 2 ans et demi, c'est incroyablement simple. Ils regardent l'écran, courent dans la pièce d'à côté, ils savent parfaitement où le jouet est caché. Mais pour des enfants de 2 ans, qui sont tout aussi ravis de se prêter au jeu, ils regardent l'écran, voient le jouet que l'on cache, foncent dans la pièce et n'ont aucune idée de l'endroit où le jouet est caché. Ils n'ont pas compris l'information présentée en vidéo. Ils ne font pas le lien entre ce qui leur est présenté sur un écran vidéo et le monde réel. And I have Max the cow. Moo. Ready? Do you want to go find him? Go get him. Go get him. I'm right here. I'm coming. Where is he? Come on. Let's go see. Where is he? I'm right here. You found her. Where is she? Is she under there? Let's see. Dans notre étude, l'enfant regardait le jouet que l'on cachait soit à travers une fenêtre donnant sur la pièce, soit sur un écran de télévision. Nous nous sommes aperçus, étude après étude, que les bébés étaient bien moins efficaces lorsque l'information leur était présentée sur un écran, et nous avons appelé cela le déficit vidéo. All right, go get it. Where's the scooter? Dans notre étude, ce déficit vidéo diminue à partir de 2 ans et demi et disparaît à 3 ans. Dans une expérience complémentaire, l'expérimentateur disait à l'enfant en personne où était caché Snoopy, et l'enfant n'avait aucun mal à le trouver. Puis cette même personne disait à un enfant où était le jouet, mais sur un écran vidéo. Et là, l'enfant semblait n'avoir aucune idée d'où était ce jouet et cherchait au mauvais endroit. Look, she's hiding Snoopy in there. Ce que nous avons fait dans une autre expérience, c'est que nous avons mis une télé derrière une fenêtre et nous en avons masqué les contours. Nous avons dit à l'enfant qu'il regardait dans l'autre pièce par une fenêtre. Et dans ce cas-là, les enfants trouvent le jouet. Great job. Pour eux, c'est la réalité. Ils regardent l'action réelle. Quand ils regardent la télévision, ils traitent mentalement l'information de façon différente. Lorsque l'enfant regarde l'image sur l'écran, il traite l'image mentalement, mais il doit traiter aussi ce que représente cette scène sur l'écran. Il faut qu'il réussisse cette double représentation, de l'objet lui-même et de sa représentation. Tout cela à peu près en même temps, et qu'il réalise que ces 2 choses se valent.